Yo les sportifs, c'est Art Training et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes actuellement le 2 janvier. Nous sommes en 2021, donc bonne année à tous. Nous sommes en janvier. Qui dit janvier dit galette des rois. Donc on est parti pour encore une recette. Pour ça, nous aurons besoin de 2 pâtes feuilletées, du beurre, de l'amande en poudre, de l'amande amère, des œufs et du sucre glace. Nous avons déjà fait des pesées. Nous avons 100 g de beurre et 125 g de sucre glace. Donc on va continuer en faisant fondre le beurre. On se retrouve dès que c'est fait. Donc voilà, le beurre a fondu. Maintenant nous allons mélanger tous les ingrédients ici. Donc je mets le beurre. Hop. Les 125 g de sucre glace. Hop. 125 g d'amandes en poudre, c'est-à-dire tout un sachet. Hop, oula, beaucoup. Et maintenant, nous mettons 2 œufs. Ah, avant, nous allons brasser un petit peu pour éviter que ça fasse une pyramide. Hop. On brasse, on ajoute 2 œufs. Et ensuite, une cuillère à café d'amandes amères. Oula, ok, je suis bon. Et maintenant, on brasse jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Notre préparation est bien lisse. Nous avons mis la première pâte feuilletée dans un moule à tarte. Donc on va tout verser la préparation et on va l'étaler. Hop, on récupère bien tout. Et on étale. Hop, bien partout. Hey, la préparation, il y en a pile assez, c'est bien. Elle est jolie. Et nous avons aussi préparé l'autre pâte feuilletée qui est un peu plus petite pour mettre par-dessus. On se retrouve dès que c'est fait. Donc voilà, nous avons mis la petite pâte feuilletée par-dessus. J'ai bien pincé les bords. Et maintenant, nous allons mettre un petit peu de jaune d'œuf par-dessus pour la faire dorer. Oula, il n'y en a pas du tout assez. Allez, on se retrouve dès que c'est fait. Nous avons étalé le jaune d'œuf de partout et fait tous les croisillons. Maintenant, il faut la faire cuire dans le four à 200-210 pendant 30 minutes. On se retrouve dès qu'elle est prête. Et voilà le travail. La galette est prête. Nous en avons fait quand même une deuxième pour que ça fasse plus, hein, bien sûr. Donc maintenant, nous allons mettre une petite fève par le dessous. Hop, on la soulève et on la fait rentrer. Je vois pas comment. Ah, voilà. Tchac. Et on la repose et elle est cachée. Donc voilà, la fève est mise. Maintenant, on passe tout de suite au tuto couronne. Donc les gars, pour ce tuto, nous aurons besoin d'une feuille de n'importe quelle couleur. Mais vu que c'est la galette des rois, bah, c'est plutôt jaune la couleur. D'une règle, de scotch, d'un crayon à papier et d'un ciseau. Donc on prend, c'est une feuille A4. Vous la pliez en deux dans le sens de la longueur. Hop, on essaye d'être le plus précis possible. On marque bien le pli. Hop. Hop là. Donc ensuite, à peu près au milieu de la feuille, vous mettez des points. C'est-à-dire là, ma feuille, elle fait 11 cm à peu près. Donc on va mettre à 5,5. Hop. On fait la même chose en bas.
Hop. 5,5. Ouais, c'est à peu près au milieu, c'est pas exact. Ensuite, vous tracez un petit trait, Pourquoi un petit trait? Vous tracez un trait qui passe sur ces deux petits traits, hein, sur toute la longueur. Et ensuite, tous les 5 cm, vous allez faire un petit trait aussi. Donc, 5, 10, 15, 20 et 25. Donc ensuite, vous faites la même chose en haut. Ensuite, vous prenez la règle et vous faites des traits. Enfin, vous faites des pics. Pour histoire, vous voyez quoi, les petits pics en haut des couronnes. Hop. Hop. Et ensuite, là, vous remontez. Et maintenant, on passe au découpage. Donc, simple, hein. On découpe bien sur le trait là. Mon trait, il est un peu tordu, mais je l'ai refait. Donc, on coupe bien sur ce trait. Ensuite, on recoupe, on redescend et on remonte. Et on fait le dernier petit bout qui reste, là. Hop là. Donc, ça nous fait 2 bouts comme ça. C'est un peu long. Et donc, maintenant, nous allons prendre le scotch. Hop. Histoire que les crayons à papier soient à l'intérieur plus. Donc, tchac. Vous prenez 2 bouts de scotch. Un en haut, un en bas. Et après, c'est suivant la taille de votre tête. Moi, je prends bien le bout de la couronne, mais sinon, vous pouvez plus la mettre comme ça, la superposer. Donc moi, je vais essayer de mettre sur le bout de la couronne. Et voilà, ça fait une belle petite couronne qu'on peut mettre sur la tête. Un peu grande pour moi, mais pour un adulte, ça irait. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner et à mettre un pouce bleu. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!